Salut les poulets, aujourd'hui on se retrouve pour un crash test make-up tranquille. Au final, vous voyez, j'ai fait quelque chose d'assez léger, donc c'est le maquillage que je porte actuellement. J'ai utilisé pour la plupart des produits que j'avais reçus sur mon haul unboxing que je vous ai fait il n'y a pas très longtemps. La plupart, je les avais déjà utilisés une fois ou deux, donc j'ai déjà un petit peu de recul. Je pourrais vous donner mon avis sur chacun des produits, ce que je vais faire tout au long du maquillage, et je vous ferai un réel point à la fin de cette vidéo. Donc quand je ressemblerai de nouveau à ça, je vous dirai vraiment les produits que je trouve vraiment très bons, ceux que je trouve correct. Bref, je vous fais un point global. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Donc voilà, donc je vous laisse avec le tuto et on se retrouve à la fin quand je ressemble de nouveau à ça. Bon allez, je vous laisse regarder ça. Allez-y. Je vais commencer par me servir du petit scrub des lèvres de chez Barry M. Je l'ai déjà testé plusieurs fois, j'aime beaucoup. C'est juste un peu galère par contre à rincer. Enfin, galère, non, c'est que j'ai envie de le bouffer en fait. Comment on fait pour ne pas le manger? Alors, clairement, en termes de texture, c'est légèrement huileux, mais c'est très agréable. C'est vraiment très bon. C'est sucré, bah, c'est normal, hein, le premier ingrédient, c'est du sucre. Alors, ça me fait des lèvres toutes douces. Je suis très content, c'est hyper agréable. Donc, je rince, je mets juste un petit peu d'eau, histoire de ne pas avoir du sucre sur mon fond de teint. Sur mon contour des yeux, je vais tester la petite crème de chez Bobbi Brown. Je l'ai déjà testé une seule fois. J'ai bien aimé. J'ai pas vu de différence au niveau de la tenue de mon anti-cerne, au niveau de mes rides, au niveau de quoi que ce soit. Mais j'ai bien aimé l'appliquer. Donc bah écoutez, je vais la remettre. C'est assez léger comme texture. C'est un peu comme une crème hydratante, mais ou plutôt comme un fluide hydratant. Donc ça s'applique très bien. Une fois appliqué, on n'a plus du tout de sensation grasse. C'est assez léger. Comme j'ai pas de nouveau primer à vous montrer dans la vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la brume de chez MAC, la Fix Plus, et je vais la mettre avant. On peut la mettre aussi avant le maquillage, donc ça va me servir un peu à hydrater ma peau et à préparer ma peau au maquillage. Donc je vais me servir que de cette brume-là. Voilà, on peut s'en servir aussi, hein. J'ai regardé avant d'allumer la caméra. Brumisateur hydratant qui rafraîchit, apaise la peau et fixe le maquillage. J'utilise avant ou après le maquillage, hydrate les couches superficielles de l'épiderme. Donc, allons-y. Et du coup, je vais appliquer le stick de chez Wet n Wild. Donc, je l'ai déjà appliqué, la teinte est correcte. Je l'ai appliqué sur ma vidéo coiffure. Vous savez, à la fin où je suis maquillée, coiffée, juste mes boucles. C'est ce fond de teint que j'avais utilisé, je l'avais bien aimé. Donc bah écoutez, on va le retester. Je l'ai bien aimé, mais par contre la tenue, j'ai pas été hyper transcendée. Maintenant, on va retester. Donc vous voyez, je mets à peu près cette quantité-là et je vais venir le blender à l'éponge. Alors il faudrait peut-être que je le teste au pinceau, mais j'avoue que moi j'ai tellement pris l'habitude de me maquiller à l'éponge que le pinceau, j'y pense pas du tout. Donc on est vraiment sur une couvrance moyenne. Je vais essayer d'en remettre un petit peu, j'ai envie de voir s'il est modulable. Je pense que je peux en remettre une deuxième application. Je vais pas en mettre 3 non plus parce que ça reste un fond de teint qui m'a l'air plutôt léger. Enfin on le voit même quand je l'applique par-dessus. On voit qu'on n'a pas une couvrance opaque, on n'est pas sur une haute couvrance. Je suis en train de regarder, mais bon, il n'y a rien écrit sur la couvrance. Donc le fond de teint fait 12 grammes. Made in China, vegan. Donc je teste une deuxième application. On va voir si ça se travaille bien, si ça déplace pas trop la matière. Bon écoutez, pour l'instant ça va. Je pense qu'on va rester sur une couvrance qui va être assez légère. C'est un peu plus couvrant qu'un fluide teinté ou qu'une CC crème. Par contre c'est agréable. Au niveau de la peau, ça tiraille pas du tout. On n'a pas d'effet, on n'a pas d'effet mat, donc on n'a pas d'effet asséchant. Du coup mes rides du front ne se marquent pas trop, comme il est un petit peu gras comme texture. C'est assez agréable. Maintenant, voilà, on est vraiment sur une couvrance légère. Par contre, j'ai l'impression d'avoir un effet flashback. Bizarre. C'est peut-être juste la luminosité de Marine Light. En anti-cerne, c'est pas un nouveau que j'ai reçu récemment, mais je vous l'ai jamais réellement montré en caméra. C'est le Dose of Color. C'est la teinte 09, la teinte light. Je l'aime beaucoup. On a une très belle couvrance. Je trouve qu'il marque un peu moins mes ridules que le Shape Tape. Maintenant, c'est un anti-cerne couvrant assez épais. Je vais juste réhumidifier un peu ma petite éponge. Je vais en remettre un peu sur ma paupière. J'en mets pas beaucoup. Je vais mettre peut-être une base. Juste légèrement pour couvrir. Ouais, vous voyez, avec la A-Base de chez Bobbi Brown, j'ai pas de différence. Je vois pas mon contour des yeux plus lisse. Je vois pas moins de rides. Je vois pas moins de petites ridules de déshydratation.
c'est agréable à utiliser. Maintenant, peut-être que sur du long terme, je verrai une différence en termes d'hydratation. Ou peut-être que si je mettais un sérum contour des yeux, je verrais peut-être une différence. Pour l'instant, je vois pas de différence significative. Le fond de teint stick, vous voyez, je trouve qu'il creuse pas trop mes rides. Ça commence à le faire un petit peu. Régulièrement, je suis obligée de faire mon teint en 2 parties parce que sinon mon front se creuse énormément. Là, je vous avoue que j'y ai pas pensé, c'est pour ça que j'ai tout fait. Et ça va. Je vais peut-être remettre un tout petit peu de spray pour humidifier un peu. Je vais travailler un petit peu. Comme ça, en même temps, ça va manger aussi un peu mon fond de teint et mon anti-cerne. Au niveau de la poudre, je vais prendre la poudre de chez Fenty, la Pro Filter en teinte lavender. Je vais l'appliquer avec une houppette. Et je vous avais dit qu'elle n'avait pas d'odeur, mais alors elle a une très légère odeur, mais alors c'est subtil, c'est pile ce qu'il faut. Ça sent bon. Après, l'odeur, tout est relatif, hein. Chacun a ses préférences, mais ça sent bon. C'est moins fort que la poudre de chez Huda, si jamais vous la connaissez. Après, bon, étonnamment, la poudre de chez Huda, j'aime bien l'odeur. Mais effectivement, elle est quand même assez forte. Mais là, je trouve que l'odeur de la poudre Fenty, elle est quand même plus légère. Là, je suis très claire, je suis très pâle. Donc, clairement, la poudre Fenty, prenez votre teinte. Je crois pas qu'elle est teinte translucide. Je me rappelle plus. Mais je pense que je vais me la reprendre dans une teinte un peu couleur peau, mais claire. Et celle-ci, je vais la garder plutôt pour mon contour des yeux et pour les zones que je veux neutraliser un petit peu. Mais vraiment, j'en suis très content. Je trouve qu'elle est vraiment très bien. Donc, je prends la palette de bronzer de chez Revolution Pro, la 4K Cold, Cool, pardon. Donc, la teinte froide. Je l'ai déjà testée, je l'ai bien aimée. Je trouve qu'elle s'applique bien. La poudre est très fine. Par contre, j'ai l'impression que c'est pas la teinte de bronzer contouring la plus mate, ce qui me gêne pas trop. Donc là, je commence avec la teinte la plus claire, celle en haut à droite, celle-ci, que je vais appliquer. Donc vous voyez, au niveau de la pigmentation, c'est bon. Et je viens diffuser. Par contre, vraiment appliquer, ça s'applique tout seul. C'est assez poudreux dans le pen, attention. Mais on a vraiment une très belle pigmentation. Mais quand vous l'appliquez, vous voyez, ça vous fait pas une tache brune d'un coup. Donc c'est assez modulable, j'ai l'impression, et ça se travaille vraiment très bien. Je vais peut-être même remettre la teinte un peu médium de la palette. Juste pour creuser un petit peu plus. Je vous ai pas dit, pour le pinceau, j'ai pris mon pinceau contour de chez BH Cosmetics. J'aime bien parce qu'il est assez gros, mais il n'est pas non plus trop fluffy, il n'est pas trop ample. Du coup, si je veux être un peu plus précis, ben je peux. Mais si je veux faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire diffuser un peu la matière, ça se fait très bien. Donc quand je diffuse, je fais juste des petits mouvements un peu circulaires, mais assez rapides. Et vous voyez, je trouve que ça réchauffe bien mon teint. C'est pas trop froid, mais c'est pas orangé non plus. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment un mi-chemin, ou enfin, c'est entre une teinte de contouring et une teinte de bronzer. Vraiment, j'aime beaucoup. Et par-dessus, j'ai envie de tester la teinte un peu marbrée de la palette, juste pour voir si ça apporte un peu plus de lumière, ça réchauffe un petit peu. Alors par contre, la teinte, elle est extrêmement poudreuse. Je crois que c'est la plus poudreuse des 4. Ouais. Ça apporte, je vais dire, un peu de lumière, mais je peux même pas dire que c'est satiné. J'ai l'impression que c'est juste pas mat. C'est bien, hein. Par contre, je trouve qu'elle se travaille moins bien. Clairement, cette palette-là, je la valide. Si vous avez du mal à trouver votre teinte en contouring ou en bronzer, si vous n'aimez pas les teintes trop chaudes, mais pas non plus une teinte trop froide, c'est vraiment une palette que je peux vous recommander à 100%. Elle n'est pas excessivement chère. C'est du Révolution, donc clairement, c'est des petits prix. Cruelty free, vegan, bien entendu. Mais vraiment, j'en suis très contente de cette palette. Je trouve que ça se diffuse bien, c'est fin. J'ai pas galéré, j'ai pas de tâches, j'ai pas de problème, vraiment. Très bien. Au niveau du blush, j'ai envie de tester le blush de chez Kevyn Aucoin. J'avoue que je m'en suis pas encore servi. Donc ça va être l'occasion, vous savez, le petit blush un petit peu dégradé. On va prendre un petit pinceau boule, un pinceau blush pour le coup. Je vais commencer avec la teinte mat satinée, donc la teinte un peu rose corail. J'en prends pas beaucoup. Je vais essayer d'y aller petit à petit. Ouais, la pigmentation est bonne. C'est pigmenté, mais c'est pas non plus... Bon, après, j'y vais doucement aussi. Hein. Ça a l'air d'être une pigmentation un peu modulable. J'aime bien. Même la teinte qui est mate, je trouve qu'elle n'est pas totalement mate. Alors, ce qui n'est pas pour me déplaire. Par contre, ça vient quand même faire ressortir toutes les irrégularités de ma peau. Alors, moi, j'ai une peau qui est très irrégulière. J'ai beaucoup de pores, j'ai des petits boutons,
J'ai des petites ridules, j'ai des pores qui sont très saillants, très dilatés, donc ça me gêne pas spécialement, mais ça les met quand même en relief, donc attention, comme c'est pas une teinte mate, bah, ça réfléchit la lumière et du coup ça fait des effets un peu d'ombre. Je vais prendre la teinte qui est au centre, donc il y a un mélange des deux teintes, donc là j'en prélève quand même pas mal, et je vais appliquer par-dessus, juste pour apporter un peu plus de lumière. Avec un petit pinceau de chez Nabla, le pinceau highlighter, je vais prendre donc la teinte la plus lumineuse, la teinte un peu pailletée, la teinte highlighter, et je vais l'appliquer par-dessus. En highlighter, donc c'est un highlighter un peu jaune, ça se voit, hein. Il y a des paillettes, mais elles sont très fines, c'est très subtil, ce sont vraiment des micro-paillettes, c'est assez léger, moi j'aime bien. C'est plus léger que ce que je mets habituellement, mais vous voyez, ça donne un glow. C'est sympa, mais si vous voulez quelque chose de léger, c'est un léger plus. C'est pas un highlighter naturel, parce qu'on a quand même des paillettes. C'est assez lumineux. Mais ça va, c'est portable assez facilement sans qu'on voit que vous avez mis un highlighter trop fort. Vous voyez, en général, moi, mon nez, il brille énormément, parce que moi, je mets beaucoup d'highlighter, surtout sur la pointe de mon nez. Là, on a quelque chose qui est lumineux, mais ça va, c'est soft. Pour moi, c'est soft. Et là, je vais reprendre un gros pinceau, donc sans matière, et je vais venir un peu mélanger tout ça. Au niveau de mon teint, je pense qu'on est pas mal. J'ai pas envie de travailler ma barbe aujourd'hui, parce que déjà, vous voyez, j'ai un petit bouton, donc j'ai envie de laisser un peu ma peau respirer. Je vais y remettre un peu de spray pour fixer tout mon teint. Et ensuite, on travaillera les yeux, et on va faire un make-up assez facile. Normalement, 30 cm, c'est là. Moi, je vous conseille, voilà, un petit peu plus loin. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant que moi. Au niveau des bases à paupières, j'ai pas de nouveauté, mais du coup j'ai envie de vous proposer deux choses. Urban Decay, la Primer Potion d'un côté et la Peel Whisk de l'autre. Parce que je vais me servir de la palette donc Teddy Bird de chez Too Faced, qui me tente énormément. Je trouve le packaging hyper mignon, mais je vais vous montrer vraiment ce que donne la pigmentation entre guillemets au naturel, mais avec une bonne tenue. C'est-à-dire avec la Urban Decay, et je vais vous montrer ce que ça peut donner sur une base Peel Whisk. Parce qu'au départ, je me suis dit que si je mettais que la base Peel Whisk, ça va vraiment accentuer l'intensité des fards et ça peut peut-être aussi un peu biaiser le résultat. Du coup, je me suis dit en mettant deux bases différentes, vous allez pouvoir voir la différence de pigmentation. Et je me suis dit que ça serait intéressant parce que j'utilise pratiquement tout le temps les Peel Whisk en vidéo ou les Beauty Bay. Donc la Urban Decay, vous avez un petit applicateur. Alors, elle est légèrement colorée quand elle sort du tube, mais en vrai, elle devient transparente. Alors là, clairement, on est plutôt sur une base qui va venir faire tenir les fards, mais sans forcément intensifier la pigmentation. Alors après, il faut savoir que ça n'intensifie pas, mais du moment que vous mettez quelque chose de collant qui va accrocher vos pigments, forcément, ça tiendra mieux. Donc ça va être quand même un petit peu plus intense. Mais vous voyez, elle est transparente. Donc on va pas avoir un effet trompeur comme on va avoir avec la Peel Whisk sur l'autre œil. Mais justement, j'ai envie de voir s'il y a vraiment une différence en termes de pigmentation, en termes de résultats, si c'est vraiment flagrant ou si au final ça va. Sachant qu'après la palette Teddy Bird, on est sur une pigmentation médium entre guillemets, on est sur une color story qui est assez portable. Alors vous voyez, je pense qu'on voit quand même la différence, c'est que la Peel Whisk vient quand même unifier la couleur de ma peau, alors que la Urban Decay, pas trop. On a juste la couvrance qu'on avait tout à l'heure de mon anti-cerne, mais pas plus. Pas moi non plus. Hein. C'est moi, du futur. On va faire des petits swatchs. Vous savez que je suis très douée au niveau des swatchs. On va commencer. Je vais commencer par les teintes lumineuses. Donc, vous voyez, au niveau de la lumière, ça a l'air plutôt pas mal. Donc, c'est vraiment des teintes qui sont assez lumineuses. Elles sont pas très opaques, mais elles ne sont pas non plus trop transparentes. Au niveau des teintes mates, donc je vais commencer par celle du dessus. Bon, écoutez, la pigmentation, ça va. Donc là, on est sur les teintes mates de la rangée du dessus. Je vais prendre les mates de la rangée du dessous et je terminerai après les mates par cette teinte-là, vous savez, qui est mate avec des paillettes. Et le petit ourson qui me fait penser à un cochon. Non mais en vrai, le nez, ça fait penser un peu à un nez de cochon. Ouais, bref. Donc là, vous voyez pas, mais il y a le beige. Donc après, le beige est vraiment au niveau de la couleur de ma peau, donc voilà. Et je vais terminer par la petite teinte beige rosé, mais avec des paillettes. Mais honnêtement, les paillettes, je pense que vous allez le voir dans le maquillage, parce que je m'en suis servi. Elles disparaissent en les travaillant. Ce qui m'a pas surpris d'ailleurs. Donc voilà. Donc je l'ai mis à ce niveau-là. Vous voyez, on est vraiment sur un beige un peu rosé.
Mais les paillettes se voient pas du tout. Alors en caméra, je sais que ça se voit pas beaucoup. Sur ma peau, je vois quelques paillettes. Mais très honnêtement, dès que je vais le travailler un petit peu, les paillettes tombent. Maintenant, ça apporte quand même un peu de lumière. C'est ce que je me suis servi en coin interne. Mais je vous laisse regarder ça maintenant. Et on va attaquer le travail des yeux. Donc j'avoue que j'ai hâte de m'en servir. Je me suis servi pour l'instant d'une seule teinte. C'était d'un beige. J'ai fait un maquillage avec la palette de chez Mitchell. J'ai fait un test. Enfin, j'ai déjà fait 2 tests. Mais bref, je vous en reparlerai quand je ferai une vidéo dessus. Et je me suis servi de ce petit beige là pour poudrer le dessous de mon arcade. Et la teinte est parfaite. Pour ma carnation de peau, elle est vraiment parfaite. Elle est un peu plus claire que ma couleur de peau, donc c'est parfait. Attention, si vous avez tout simplement la peau un tout petit peu plus foncée que moi, cette teinte là va être trop claire pour vous au niveau de votre arcade. Mais après, en la mélangeant avec la petite teinte camel, si vous avez un sous-ton un peu plus jaune, ou avec même cette teinte là, en mélangeant les deux, vous arriverez. Je prends un petit pinceau, le 227 de chez Gezup. Il est vert, mais c'est juste qu'il est taché. Je prélève la teinte et je l'applique en dessous. Je prends un 231 de chez Zoeva et je vais commencer avec la petite teinte rosée, celle-ci, donc la teinte la plus rosée de la palette. Et je vais commencer à ce niveau-là. Je vais garder les mêmes pinceaux, hein. Côté Pilwiz et côté Urban Decay, c'est pas vraiment un crash test entre les deux. Là, le but c'est juste de voir s'il y a une différence d'intensité. Donc là, je mets vraiment juste sur mon creux externe. Je commence par ma teinte entre guillemets la plus intense. J'aimerais peut-être l'intensifier un peu plus, mais voilà, j'en mets juste à ce niveau-là. Et maintenant, je commence à dégrader. Je ramène légèrement un peu plus proche du centre, mais je vais pas aller jusqu'au coin interne. Je ramène juste à ce niveau-là. Le but, c'est juste vraiment d'ombrer mon creux de paupière. Je prends juste ce qui reste sur mon pinceau et je monte un petit peu. Sachant que je vais remettre une teinte après de transition entre ce rose-là et mon beige. La pigmentation, elle est bonne. C'est pas du pigment pressé, mais c'est joli. Ça se travaille très bien. J'ai pas de chute pour l'instant. Je prends un pinceau plus souple. Je prends le 204 de chez Beauty Bay et je vais prendre cette petite teinte-là avec le petit ourson. On est plutôt sur un vieux rose et je me dis qu'en teinte de dégradé ça va être bien. Donc dans un premier temps je tapote juste pour appliquer la teinte. Je vais faire la même chose des deux côtés, comme ça après je ne reprélèverai pas. Et je viens dégrader. Vous voyez avec le beige que j'ai mis juste avant, ça évite que, pourtant je l'ai monté haut ma teinte, hein, mais ça marque moins, donc ça se diffuse bien, ça se dégrade bien. Je reprends juste le pinceau de mon beige, juste pour estomper un peu, parce que je suis monté un peu haut à ce niveau-là. Je reprends un 231 et je vais passer à la teinte rose clair, mais qui a des micro-paillettes. Je pense pas que les paillettes restent, mais je vais mettre ça à ce niveau-là, donc sur mon coin interne, pour juste illuminer un petit peu. Depuis comme il y a des petites paillettes, mais c'est bien ce que je pensais, les paillettes, quand on les travaille un petit peu, ne restent pas. Mais c'est pas gênant. Là, c'est juste pour dégrader un petit peu la fin de mon rose, un petit peu de mon vieux rose. Et les quelques paillettes qui vont rester apporteront un peu de lumière. C'est léger les paillettes, parce que ça ne reste pas. Mais j'en mettrai une teinte de toute façon plus lumineuse pour mon coin interne. Là, c'est vraiment juste pour dégrader un petit peu cette partie-là. Puis tester un maximum de teintes. Je vais légèrement réintensifier mon coin externe. Je vais prendre le brun un petit peu chaud à ce niveau-là. Donc je le prends avec un 207 de chez Adopt et je vais juste ombrer un petit peu. Donc je fais un petit V entre guillemets et je vais venir dégrader. Donc là par contre je fais attention de ne pas trop m'étendre. Je reprends ma teinte un peu rosée. Et du coup sur ma paupière mobile, donc je vais prendre cette petite teinte là, je vais l'appliquer directement au doigt. Donc je prends mon petit doigt et je vais l'appliquer par-dessus ma paupière mobile. Je tapote légèrement sur la fin juste pour dégrader un petit peu. Genre, je vais reprendre après ma teinte mat pour fondre un peu. Mais je dégrade légèrement avec mon doigt. Je reprends le petit pinceau que j'avais pris avec la teinte claire. Oui, c'est celle-ci. J'en reprélève un petit peu. C'est comme il y a des paillettes, j'ai envie. Et je viens en réappliquer un petit peu. Et je dégrade légèrement au niveau de mon coin interne. Et je le descends un petit peu. Je reprends mes pinceaux des teintes mat et je viens en réappliquer un peu sur la fin de ma paupière mobile qui est une liaison entre le mat et le lumineux. Je reprends mon petit pinceau avec le brun, pas plus, j'essuie et je viens dégrader. Au niveau de mon ras de cils, je vais prendre cette petite teinte là qui a l'air d'être un marron, donc je le prends avec le Smugger, c'est le 226 de chez Gezup.
Donc je vais vraiment juste faire la moitié de mon œil. Donc le trait sur l'extérieur est un peu plus épais et plus je me ramène au centre et plus c'est fin. Je viens dégrader la fin avec le reste de la matière du dessus. Avec le pinceau que j'avais pris pour mon coin interne, je l'essuie bien et je vais prélever la teinte donc en haut à gauche, la teinte Too Faced, et je vais l'appliquer en dessous pour dégrader un petit peu, pour ombrer un petit peu le dessous de mon œil. Avec une teinte un peu plus chaude parce que du coup le marron est un peu plus chaud. Pour un embout mousse, je prends cette petite teinte là et je vais mettre ça au niveau de mon ras de cils, mais juste sur ma partie interne. Il manquerait une petite teinte claire, lumineuse, pailletée ou nacrée, mais assez claire pour vraiment mon coin interne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'highlighter glaze de chez Beauty Bay. Je prends un 230 de chez Zoeva. Je vais en prélever un petit peu et je vais l'appliquer à ce niveau-là, juste pour illuminer. Il n'est pas blanc, si vraiment je voulais quelque chose de plus clair, je prendrais la teinte Flash de chez Beauty Bay. Mais on reste un peu dans des tonalités un peu rosées, donc ça va bien avec le reste de ma paupière supérieure. Et je vais en remettre également en dessous mon arcade. Je reprends mon pinceau beige, mon premier pinceau, et je viens légèrement estomper, parce que je l'ai mis un peu trop. Je vais terminer mes yeux hors caméra, je vais mettre du mascara, du crayon dans ma muqueuse supérieure et inférieure. Je vais faire mes sourcils. Je vais finir tout ça tranquillement, parce que pour ça, j'ai pas de nouveauté, donc ça sert à rien de vous y montrer. Et on se retrouve juste après. Voilà pour le reste du maquillage, donc j'ai pas fait grand chose, j'ai juste fait un petit peu de trait de liner, enfin pas très long mais c'est épais. J'ai refait mes sourcils, j'ai mis un peu de gloss, j'ai mis le gloss ballet de chez Beauty Bay. Au niveau du mascara, j'ai remis le mascara de chez Marc Jacob. Alors j'avoue qu'au tout départ, et c'est pour ça que je vous en parle, au départ que j'ai eu ce mascara, quand je l'utilisais, je l'aimais pas. Je trouvais qu'il faisait pas grand chose à part colorer les cils. Ça fait 2 fois que je le réutilise parce que je l'ai mis de côté depuis un petit moment et je trouve qu'en vieillissant, j'ai plus de matière. Là j'ai fait juste 2 passages et je trouve que ça me fait des jolis cils. Je voulais mettre des fossiles, finalement j'en ai pas mis. Donc je vais vous donner un petit peu mon avis sur les produits que j'ai utilisés, sur les nouveautés que j'ai utilisées aujourd'hui. Sachez que tous les produits que j'ai utilisés bien entendu sont listés dans la barre d'infos comme d'habitude. Déjà le fond de teint de chez Wet n Wild, et bien écoutez, pas mal. Je trouve qu'il correspond bien aux peaux sèches, aux peaux un peu marquées, j'ai envie de dire peau mature. Apparemment je fais partie des peaux matures. Ça va, maintenant mettez qu'une couche si vous avez des rides un peu plus creusées que moi, parce que comme tous les fonds de teint, ils marquent un peu les rides, mais ça va, vraiment, en ayant fait 2 applications, je trouve qu'ils les marquent pas trop. Par contre, effectivement, on a une couvrance légère. J'ai vraiment pas envie de dire modulable, j'ai plutôt envie de dire légère, parce que si vous en mettez trop, j'ai peur qu'après ça fasse une surépaisseur. Moi, déjà 2 applications, je trouve que c'est presque un peu trop, entre guillemets. La poudre de chez Fenty, bah écoutez, j'ai bien aimé. Je pense qu'il faudrait que je me la reprenne. Alors, j'ai déjà plein d'autres poudres et j'en ai d'autres qui arrivent, voilà. Mais je pense que je me la reprendrai certainement dans une teinte couleur peau, parce qu'écoutez, elle est très agréable, elle est très fine, elle matifie bien. RAS, vraiment, j'aime beaucoup. Vous l'aurez compris, mais le bronzer de chez Révolution Pro, je l'adore. Franchement, cette petite palette, donc la 4K Bronzer palette, mais vraiment, celle-ci, elle est top. Donc là, c'est la cool, donc la teinte froide. J'ai pas regardé si elle existait en teinte chaude, ça serait intéressant que je regarde. Très, très, très bien, très fine, ça pique très bien. Pas mat, hein, mais pas non plus scintillant, pas de nacre, pas de paillettes. Très bien, je trouve, pour un contouring, pour réchauffer son teint, c'est lumineux, c'est vraiment très bien, j'en suis très très content. Le blush de chez Kevyn Aucoin, c'est bien, la pigmentation est bien. Maintenant, c'est bien. C'est bien. C'est bien, hein, j'aime beaucoup l'objet, je trouve que c'est assez original ce fait d'avoir un petit dégradé, j'aime beaucoup visuellement. Maintenant, au niveau du résultat, c'est joli. Le blush est joli, l'highlighter est joli, les deux mélangés, c'est joli. C'est joli, voilà. Je peux rien vous dire d'autre en fait. La palette de chez Too Faced. Eh bien écoutez, la pigmentation est très correcte. On n'est pas sur des pigments précis. Néanmoins, c'est vraiment une harmonie qui est très facilement portable. Voilà, je pense que ça se voit. C'est vraiment une palette qui est facilement utilisable.
qui est adaptée à tout niveau de make-up. Si vous êtes complètement débutant, c'est une palette que je vous recommande à 1000% parce que c'est des teintes qui sont faciles à travailler. C'est une harmonie de couleurs qui est très facile à travailler. Ça se travaille bien, ça se fond bien, ça se dégrade bien. Donc il y a de quoi faire des dégradés. Maintenant, les teintes foncées ne donnent pas non plus une intensité énorme parce qu'on n'est pas encore une fois sur des pigments précis, on n'est pas sur une pigmentation énorme. Je pense que vous le voyez, mais il y a pas de différence entre une base Pilwiz et une base Urban Decay. Donc vraiment, la pigmentation, elle est moyenne, mais elle est moyenne bonne. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des pigments contraignants à travailler, mais on n'est pas non plus sur quelque chose qui ne se voit pas, qui ne se travaille pas bien. Maintenant, si vous n'êtes pas débutant en maquillage, et bien écoutez, si vous cherchez une petite palette un peu go to go pour partir en week-end ou pour du make-up rapide le matin, c'est clairement une palette qui est faite pour ça, je trouve. C'est une palette qui est facile à travailler, on se pose pas 50 questions pour se maquiller avec, ça se fait de manière assez intuitive. C'est une bonne palette vraiment au quotidien ou pour partir ou pour autre. Il pourrait peut-être manquer un noir pour que je trouve qu'elle soit complète entre guillemets et un lumineux clair. Je pense que personnellement, j'aurais préféré que ces deux teintes-là soient de la même taille que les autres, mais qu'ils aient rajouté un clair lumineux, mais vraiment très clair, parce que les autres teintes sont claires, mais pas assez claires pour moi, je trouve. Et là, j'aurais bien mis un noir ou un brun peut-être plus pigmenté que ces deux-là, parce qu'on a deux teintes foncées, hein, donc on a de quoi intensifier, mais ça pourrait manquer voilà, d'une teinte encore un peu plus intense ou peut-être plus pigmentée. Vraiment, très bien. Sinon, ce que j'ai utilisé en début de vidéo, bah, écoutez, la base Bobbi Brown, je vous l'ai dit, je trouve pas qu'il y a des résultats significatifs pour l'instant. Je vais continuer à l'utiliser, je vais voir s'il y a un... Si jamais en continuant à l'utiliser, je trouve que mon contour des yeux, je vois une réelle différence, je vous en parlerai, mais pour l'instant, c'est agréable. Je vois pas de bienfaits, mais je vois pas de méfaits non plus. Voilà. Et au niveau du petit scrub pour les lèvres, bah, écoutez, il marche très bien. J'ai envie de le bouffer. Voilà. Voilà, après c'est un scrub, comme je vous l'ai dit, vous pouvez en faire maison, vous pouvez faire des scrubs maison. Il y a plein de recettes sur internet. Ça me donne envie de bouffer. Voilà un peu pour cette vidéo, j'ai fait un make-up très simple. J'avais pas envie de faire quelque chose d'extravagant, j'avais juste envie de vous montrer un petit peu les nouveautés que j'ai intégrées récemment dans mes placards, tiroirs et partout en fait. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me demander si vous avez des questions sur des produits que je vous ai pas présentés aujourd'hui mais que je vous avais montré dans ma vidéo haul. Comme je vous l'ai dit, je suis en train de tester la plupart des produits. Il y a juste les palettes BH Cosmétiques que je n'ai pas encore testées. Je me les réserve vraiment pour une vidéo dédiée à ça. Sinon j'ai testé pratiquement tous les autres produits. Donc n'hésitez pas à me demander s'il y a des questions. Et voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, ça permet de soutenir ma chaîne, ça me permet aussi d'augmenter un petit peu mon référencement YouTube, et on n'est pas très loin des 100 abonnés. Je suis content. Donc merci de vous abonner, merci de regarder mes vidéos, et n'hésitez pas à continuer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas non plus à liker, commenter, à me soutenir, à faire ce que vous voulez pour me faire plaisir. Bon allez, c'est tout pour cette vidéo, moi je vous dis à bientôt. Salut les poulets. Histoire de ne pas avoir du sucre sur mon fond de teint. Je tenir à la bouteille à 30% du visage et évaporiser uniformément. Oh. Désolé, je regarde beaucoup sur la droite, mais en fait j'ai déplacé le miroir qui me sert de retour. Donc voilà. Et j'avais même pas pensé à blinder mon cou. Mais bon, moi je m'en fiche un peu. Et je vais prendre la teinte. Ah, mais ça ne va pas tenir. Et je l'ai mis dans mes sourcils. Voilà pourquoi je n'ai pas fait mes sourcils encore. Je prends un pinceau plus souple. Alors il est peut-être un peu gros. Ouais, peut-être un petit peu. Non, je fais la petite teinte avec le petit cochon. Le petit cochon, n'importe quoi. Voilà. Je peux rien vous dire d'autre en fait. Attendez. Ouais, je le fais jamais. On se pose pas 50 questions pour se maquiller avec. Ça se fait assez intuitivement. Mais honnêtement, elle est très jolie. Je trouve que les teintes... Vous n'avez pas vu, il y avait le nom des teintes derrière. Ah oui, mais non, c'est chiant de mettre les teintes derrière. Bref. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je sais qu'aujourd'hui j'avais une voix un peu plus douce que d'habitude. J'étais un peu moins énergique que d'habitude. Je vous avouerai que ce matin quand j'ai fini la vidéo, j'avais une énorme migraine. Donc je tenais à vous le dire en fin de vidéo, mais voilà. Mais sachez qu'encore une fois, si j'ai fini cette vidéo, c'est que j'avais envie, même si j'avais une migraine, ça arrive des fois quand on va au travail, on a mal à la tête ou autre.
Mais ça n'empêche que j'avais envie de tourner cette vidéo. Donc voilà, sinon je l'aurais pas publiée. Parce que je ne vous explique même pas le nombre de vidéos que j'ai tournées, que je n'ai jamais publiées. Mais celle-ci n'en fait pas partie. Donc voilà, donc je vous laisse avec la fin de ma vidéo.